Axialis, la solution de téléphonie cloud pour votre relation client, vous emmène sur la voie de la réussite avec Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story. Il y aura plein de S ce matin, vous allez voir. Rachel Bard, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Customer Satisfaction. Oui, tout à fait. Chez Europcar Mobility Group. Bonjour. Bonjour. Et Pierre-Gabriel Duchesne, vous êtes manager de la satisfaction client. Tout à fait. Toujours chez Europcar. Toujours chez Europcar. Mobility Group. Est-ce que nous, on a la notion de Europcar? Est-ce qu'il y a un changement avec Mobility Group? Voilà, il y a une petite différence, c'est que c'est le groupe, c'est-à-dire que ça recoupe plusieurs marques. Europcar qui est la plus connue. D'accord. Il y a d'autres marques dans le portefeuille. C'est des marques low cost, Goldcar par exemple. C'est en France? Oui, c'est en D'accord. France, plutôt vers la Méditerranée, en Espagne, en Italie. On a des marques aux États-Unis, Fox. On a des marques d'autopartage, Ubico, qu'on peut trouver dans les rues de Paris. D'accord. Voilà. Donc on a. C'est des voitures électriques? Pas forcément. Il y en a en partie, mais voilà, il y en a une bonne partie. Et voilà. Donc Europcar Mobility Group, ça couvre de la location de voitures et plusieurs marques. D'accord. Je vous reçois en fait ce matin, Rachel, pour que vous me parliez en fait de cette notion de customer centricity. Oui. Alors on en parle tout le temps, mais par contre vous l'avez vraiment fait dans la vraie vie? Oui, alors tout à fait. Alors en fait, dans notre service, donc on pilote la satisfaction client, donc on s'assure que chaque année... De toutes ces marques? De toutes ces marques. À l'international? Voilà, donc principalement dans nos 16 filiales. Et donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais on est dans 140 pays, mais on couvre majorité nos filiales en propre. Et donc on s'assure de l'atteinte de nos objectifs de satisfaction client avec une amélioration d'année en année. Mais effectivement, on a une brique dédiée à la centricité client pour s'assurer que l'entreprise développe une culture autour du client et que ça soit vraiment quelque chose qui soit ancré. Et donc on a eu des actions spécifiques pour développer cet axe-là l'année dernière et puis on continue aussi cette année. D'accord. Donc vous êtes le chef de projet? Exactement, chef de projet. De tout ce truc-là, là? Alors de la Customer Centricity, tout à fait. J'ai Rachel qui m'a donné cette responsabilité d'avoir... C'était il y a longtemps? L'année dernière, uniquement. D'accord. C'est vraiment une... Après le Covid? Après le Covid, c'est un nouveau projet. Est-ce que c'est venu justement parce qu'il s'est passé des choses à l'intérieur du groupe ou est-ce que c'était naturel? Il y a eu des changements, bien évidemment, à l'intérieur du groupe. Il y a eu des modifications. On a été racheté également par le groupe Volkswagen, par exemple. Mais c'était pour nous d'aller plus loin, de sensibiliser véritablement tous les collaborateurs à la Customer Centricité. Mais même toutes ces filiales? Toutes les filiales. D'accord. Oui. Tout à fait, tout le monde. Ok, donc ce projet a démarré il y a un peu plus d'un an? L'année dernière, exactement, en 2022. D'accord. Est-ce que vous aviez déjà une feuille de route? Comment vous avez préparé cette feuille de route? C'est Pierre-Gabriel justement qui l'a construit avec différentes animations, enfin différentes initiatives autour de la communication et de l'animation. Et en fait, notre initiative un peu phare, celle dont on est la plus fière, il y a plein de choses, mais c'est ce qu'on appelle les 6 Days. C'est une semaine d'événements autour de la centricité client. Et effectivement, c'est Pierre-Gabriel qui a coordonné l'organisation de tout cet événement-là. Donc pendant une semaine? D'accord, parce que c'est plus des days en fait, c'est des weeks, non? Voilà, c'est la CX, oui, c'est les 6 days, c'était une semaine. Tout le monde est réuni. Alors il y a plusieurs événements, des webinaires. C'était au mois d'octobre, pendant la semaine internationale de la satisfaction client. C'est en anglais? C'est en anglais, oui, c'est en anglais, oui, parce qu'on est une compagnie internationale, donc c'est vrai que c'est en anglais. Après, il y a eu des ateliers qui pouvaient être en français, bien évidemment, mais ça c'est... Voilà, tout à fait. Donc ça s'est déroulé au mois d'octobre dernier. Il y a eu plusieurs initiatives phares pendant cette semaine-là. Il y a eu par exemple des immersions terrain, des Vimavi, où on a envoyé les personnels des sièges, des différents sièges sociaux de tous nos pays. Des fonctions support? Non, toutes les fonctions. RH, Ops, marketing, finance, tout le monde, d'aller en station parce que c'est quelque chose qu'ils avaient peu ou pas du tout fait auparavant. Donc, derrière un comptoir? Alors pas forcément parce que derrière le comptoir il y a certaines spécificités quant à l'accueil, le discours à appliquer et autres, mais c'était d'aller nettoyer des véhicules, de faire du convoyage, transférer des véhicules de la base arrière jusqu'au parking. Ah donc c'est pas lié uniquement à la relation client en fait, c'est toutes les personnes de l'entreprise. Toutes les personnes de l'entreprise avaient l'opportunité sur la base du volontariat de se rendre en station, de sélectionner la station par rapport à un agenda qui était disponible, qu'on a co-construit avec les opérations, de façon à ce qu'il y ait une visibilité sur les stations où on pouvait aller, les aéroports, les gares, les stations. Ils vont dans les stations. Ils vont dans les stations. Est-ce qu'ils savent à l'avance ce qu'ils vont faire? Alors oui, on leur donne un petit peu un échantillon d'activités qui vont opérer. Nous, ce qu'on voulait, bien évidemment, c'est qu'il y ait des activités qui ne soient pas une sorte d'audit, mais véritablement quelque chose d'actif. Donc on les voulait actifs sur le terrain. C'est pour ça que je disais, il y avait du nettoyage de véhicules, mais il y avait également de l'accueil client, du service client, de l'accompagnement du client jusqu'au parking, expliquer, donc présenter ça, c'est les des véhicules. Vimavi. Est-ce que le fait d'avoir fait par exemple ces Vimavi, est-ce que ça vous a, on va dire
sûr, induit à aussi partager ce moment de vie ma vie au moment de l'onboarding de toutes les fonctions? Alors déjà, il y avait à la base, il y avait un peu, pas une réticence, mais une peur un petit peu de « oulala, quelle charge de travail ça représentait pour le réseau d'accueillir cette masse de personnes ». Et pas la vôtre? Non, parce que pour l'organiser, c'est aussi une sacrée charge de travail, non? Il y a aussi une masse de travail pour organiser, mais effectivement, les stations qui allaient recevoir avaient un petit peu la crainte de « est-ce que ça va pas perturber ?» parce que un quotidien qui doit être hyper cadencé. Recevoir des clients, il y a énormément de volume dans certaines agences, et donc voilà, il fallait s'assurer de ça. Donc c'est pour ça qu'on a énormément travaillé en amont pour que avec les stations, avec des représentants pour bien organiser tout ça. Et ensuite, ça a été des enseignements qui ont été hyper utiles pour les gens qui sont allés voir. Ça leur a vraiment révélé certains aspects dont ils ne se doutaient pas. Et c'est vrai que dans les retours qu'on reçoit, c'est véritablement, ça a été un peu comme un révélateur. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont vu aussi des points d'amélioration qu'ils peuvent prendre en compte dans leur quotidien, dans leurs décisions, dans les projets qu'ils mènent pour améliorer l'expérience des clients. Et est-ce que dans l'onboarding maintenant, est-ce qu'on propose ce vie ma vie? Donc là, du coup, c'était sur une semaine, voilà, c'était en octobre, c'était sur une semaine, et ça a montré un tel intérêt, au final, ça a prouvé l'intérêt, et donc du coup, cette année, c'est l'étape d'après, toujours coordonnée par Pierre Gabriel, c'est d'en faire un pilier de l'induction, d'onboarding de tous les nouveaux entrants. Donc là, c'est sur quoi on travaille, pour que vraiment, ça soit l'étape incontournable quand on rejoint. C'est top. Ouais, ce qui est assez naturel. Et donc, deuxième temps fort? Alors, deuxième temps fort, il y a eu également des workshops, donc des ateliers constructifs. Qui a choisi les thèmes? Les thèmes, en fait, on a choisi le thème qui était l'enchantement client. D'accord. L'enchantement client. Pour toute la semaine. Pour toute la semaine. L'enchantement client, en fait, la satisfaction, c'est plus suffisant. Est-ce que c'est créer une expérience un peu waouh ou un écho? Parce que la satisfaction, pour fidéliser les clients, c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et donc, l'enchantement, c'est justement créer des instants positifs, mémorables. Et c'était le but, c'était de sensibiliser tous les collaborateurs. Déjà, le fait de définir l'enchantement, je sais pas, c'est un sujet pour moi déjà, je trouve. L'enchantement client, de le définir, c'est vrai il y avait plusieurs thèmes qui étaient possibles, mais celui-ci, c'était vraiment un peu le thème aussi récurrent. On a regardé un peu dans les autres entreprises l'année dernière et on s'est dit... C'est cette fameuse étude autour de laquelle on s'est vu, ou est-ce que vous l'avez fait aussi encore? Dans cette semaine, parmi les animations, il y a aussi des sociétés externes qui sont intervenues pour un peu des discours d'experts. Donc il y a différentes sociétés extérieures qui sont venues un peu porter cette voie-là pour renforcer un peu ce discours-là, le rôle des émotions dans la création d'empreintes remarquables, partager des bonnes pratiques. Donc il y a la création d'empreintes remarquables. Oui, mémorables dans les esprits, parce que en fait un client qui est satisfait, c'est bien, c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est-à-dire que c'est obligatoire pour revenir. Mais en tout cas, si on veut avoir vraiment de la préférence et fidéliser, il faut que, surtout sur de la location de voiture, c'est souvent le prix. Oui, on se parle d'une fréquence de une fois par an, une fois et demie les fréquences. Donc, il faut arriver à s'en rappeler d'une fois sur l'autre pour créer cette préférence-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est important. C'est est-ce qu'on va se rappeler de nous l'année suivante quand il faudra faire le choix de nouveau pendant les vacances de louer cette voiture. Exactement. Donc, on a besoin d'aller au-delà de la satisfaction et de se dire ils se rappelleront de nous sur le long terme. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours ou toutes les semaines. Et c'est donc là où vous avez fait cette étude. Et donc là, voilà. Donc, on avait plusieurs webinaires qui allaient développer et renforcer l'intérêt de ça. Et donc, on a fait intervenir un cabinet de conseil qui nous a présenté des bonnes pratiques aussi pour donner de l'inspiration, pour montrer ce qui était fait ailleurs, toujours dans l'optique d'inspirer, d'intéresser, de voir où est-ce qu'on peut aller exactement les collaborateurs et se dire qu'il n'y a pas notre référentiel, voilà, et que nous, on est juste une petite fenêtre et qu'il y a plein d'autres bonnes pratiques auxquelles il faut penser, sur lesquelles on peut se projeter, des bonnes idées à récupérer. Il faut penser qu'on est le groupe et que donc on a une audience de tous les pays, donc localement, ça c'est compliqué. Et donc localement, chacun peut aller grappiller des petites choses qui vont les intéresser dans leur plan d'action. Ça vous a aussi rassuré sur ce que vous réalisiez déjà chez vous? Ah oui, quand vous entendez les autres? Ah oui, ça nous a rassurés. On s'est dit, on va dans la bonne direction. Donc, et ça nous a permis également de mettre en place de nouvelles initiatives qu'on va mettre, par exemple, dès cette année. Avec les workshops, parce qu'on a basculé entre l'étude et le workshop. Oui, on a basculé entre les deux. Les workshops, c'est ce qui nous a permis d'identifier, par exemple, des solutions, de nouvelles idées innovantes, des chantiers qu'on a poussés, maintenant qu'on est en train d'analyser. Est-ce que c'est de l'outil? Est-ce que c'est de l'ordre de l'outil? Est-ce que c'est de l'ordre du comportement? C'est beaucoup de process. Et aussi de l'outil, parce que souvent, le process est il y a de la solution digitale derrière, donc des choses plus numériques, plus rapides, donc ça va couvrir un peu les deux. D'accord.
Et donc ça vous a enclenché un certain nombre de sujets et finalement une nouvelle feuille de route? Exactement, on travaille actuellement avec les fonctions du groupe, les différents pays également, pour se dire quelles sont les solutions innovantes, impactantes qu'on pourrait mettre en place. Et donc on est en train de travailler sur la roadmap pour les intégrer dès cette année pour certaines. D'accord. Et donc là, le prochain CX Day, enfin CX Week, c'est au mois d'octobre 2023. On est déjà en train de préparer l'agenda. Oui, on va rester sur ce format du mois d'octobre. Donc on va aller, voilà, une nouvelle thématique, bien évidemment, pour cette année. Vous l'avez déjà ou non, on n'a pas le droit? On est en train... Non, elle n'est pas encore choisie. Pas encore choisie. Voilà. Non, parce qu'il va falloir. J'ai bien aimé le regard quand même. Parce qu'il va falloir qu'on présente également, bien évidemment, le format à notre top management pour qu'ils valident, bien évidemment. Nous, on sait qu'on va le faire parce qu'il y a eu un tel engouement, une telle satisfaction de l'événement que. Vous l'avez évalué? Oui. On a eu des enquêtes. Alors, on a fait très attention à ça. Oui. Donc c'est plus la voix du client, c'est la voix du collaborateur. Exact. Disons qu'après les immersions en station, on a envoyé un questionnaire de satisfaction à tous les collaborateurs qui sont allés en station, mais également à toutes les stations qui ont accueilli du personnel. Ah, c'est bien. Ça nous a permis d'avoir un compte rendu avec un très bon NPS, parce que nous, on est équipe Customer Satisfaction. Donc c'est vrai que le NPS, c'est... Vous y croyez encore au NPS? Oui, bien évidemment. Oui. Ah, c'est un KPI. Un indicateur parmi d'autres. Parmi d'autres, voilà. Et on en a d'autres que l'on suit, bien évidemment, ou qu'on va mettre en place, parce que pour nous, c'est l'amélioration continue de la satisfaction client. Mais c'est peut-être plus lié à la marque, en fait, cette notion de NPS. Oui, c'est tout à fait. Là, on a voulu associer le NPS à cette expérience de façon à voir si... Et d'avoir en miroir avec les collaborateurs qui ont reçu et qui ont été. Et un très bon NPS... on va pas dire exceptionnel, mais c'est vrai que quand on atteint un NPS de 94 ou 90 des deux parties, on peut se dire que c'est pleinement réussi. Voilà, c'est pleinement réussi. Donc c'est ce qu'on s'est dit. L'expérience est à renouveler. Maintenant, ils demandent d'aller encore plus loin. Donc, on va organiser dès cette année des immersions en terrain, de nouvelles activités. Et il y a plein de projets assez innovants qui nous sont en tête. On est vraiment, friands de friands. Oui, friands. On a envie de développer encore plusieurs activités, oui. Ok. C'était quoi la phrase? C'était l'expérience mémorable et remarquable. Remarquable, oui. Voilà, mémorable, remarquable. Une empreinte? Oui, une empreinte. J'ai bien aimé. Super. Merci beaucoup. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Merci. Axialis, la solution de téléphonie cloud pour votre relation client, vous a emmené sur la voie de la réussite avec Success Story.